Puis on va réagir ensemble. En tout cas, je ne vous retiens pas plus. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'ils ont changé dans la vie des Togolais? Pourquoi aujourd'hui, là, eux, là, ils se positionnent en tant que roi au Togo? Qu'est-ce qu'ils ont changé dans le quotidien des Togolais? On vous parle de 6 millions d'habitants. Hein. Ils ne sont pas beaucoup. 6 millions seulement. On dit même les routes. Il y a des gens qui ont commencé à envoyer les demandes. Même les routes, simplement. Ils ont échoué sur tous les plans. Ils ont échoué sur tous les plans. Maintenant, lui, il va s'arrêter, faire des leçons de morale. C'est le genre, c'est lui qui gère la danse. Maintenant, ils ne doivent pas gérer la danse. Ils doivent dégager. Ils doivent partir. Parfois, mais je m'assois puis je regarde l'armée, quoi. L'armée togolaise, regardez vos salaires. Vous, les gens qui sont dans l'armée, là, regardez vos salaires. Vous n'êtes pas révoltés. L'armée togolaise, regardez l'armée togolaise. On dirait des poltrons. Ils regardez les salaires. C'est-à-dire, on ne vous respecte même pas. Et puis, c'est vous, c'est que vous êtes là, vous acceptez. Les Togolais sortent, vous sortez aussi. Des gens qui se plaisent dans la bêtise. On dit que les fonctionnaires sont très bien payés au Togo. 150 000 francs par mois. Ça, les salaires, ça. Mais c'est... Les profs, on dirait vous fumez drogue. Hein? C'est bien payé là, que 150 000 par mois là. Attends, mais est-ce qu'il peut y avoir encore des profs forts? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent à soutenir ce monsieur-là. Mais soutenir ce monsieur-là, c'est soutenir toute une misère morale. C'est soutenir toute une gabégie financière. Soutenir ce monsieur-là, c'est soutenir toute une dictature c'est soutenir la souffrance des Togolais. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Unique, bonjour. Je suis une Togolaise vivant en Allemagne depuis 32 ans. Et je voyage, je pars en vacances des fois, mais vraiment le Togo souffre. Parce que il y a des gens, nous avons nos familles, on travaille ici, on ne peut rien économiser parce qu'on doit nourrir nos familles en Afrique. Et le Togo, celui qui est bien payé en tant que fonctionnaire, c'est jusqu'à 200 000. Et nous avons tout, phosphate, or, pétrole, nous avons tout, mais le peuple, la population est peu, de 6 à 7 millions. Je ne pense pas que nous attendons à 7 millions. Et on n'a rien, il n'y a pas l'hôpital. L'hôpital, c'était dans le temps de Sylvanus Olympio. Le président, l'ancien président jusqu'à son père, de père jusqu'au fils, maintenant, ils n'ont construit aucun hôpital. Les hôpitaux qui sont là, ce sont des hôpitaux privés et celui qui n'est pas... Attends, depuis, oui. C'est que les hôpitaux qui sont au Togo actuellement là, c'était construit par Sylvanus Olympio. C'était pour Sylvanus Olympio dans le temps. C'est ça qui est toujours là. Ça fait combien d'années la famille Faure ils sont au pouvoir? Après 60 ans de pouvoir. Donc pendant 60 ans, ils n'ont même pas déposé un hôpital? Rien. Rien. Et si c'est que tu suivais les vidéos de l'hôpital, vraiment, des femmes qui ont accouché, qui sont dans l'eau, tout est, je ne sais pas,
si déjà même tu regardes les machines dans l'hôpital, je te jure, quand tu es malade, on t'amène. Tu vois seulement les machines. Tu seras, tu vas, c'est que tu seras tombé tu seras évanoui. Parce que déjà, ça fait peur. Les machines qui sont rouillées, il n'y a pas, et je te jure, c'est triste. C'est triste. C'est que je suis une femme, j'ai 4 enfants. Si aujourd'hui, si c'est que j'étais en Afrique, au Togo aujourd'hui, je te jure, je vais sortir. Ça fait mal. En général, le continent africain, on ne doit pas souffrir parce que notre continent est riche. Ah bon? On souffre vraiment, on souffre. On pleure. Le type, Amron, qu'on a arrêté, il était en bonne santé. Il n'y avait pas de problème. Et puis, c'est pas quelqu'un qui parle, qui les insulte, mais il dit la vérité. Mais on l'a fait des piqûres. Aujourd'hui, quand on te montre le monsieur, pendant quelques jours, la façon dont il était, et aujourd'hui, je te jure, en tant qu'une femme qui a des enfants, qui a accouché, je te jure, ça fait mal. Les gens qui suivent le gouvernement aujourd'hui, des petits qu'on vient tromper avec les 2000, les 1000 francs parce qu'ils n'ont pas à manger. Mais aujourd'hui là, maman, oui, bien vrai que tu es en train de te plaindre aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est en train de pousser les Togolais aujourd'hui à dire non? Et pourquoi c'est maintenant? Pourquoi vous avez accepté ça aussi pendant 60 ans de Les Togolais sont des peureux. Je vais te dire la vérité. Nous sommes, on fait semblant, mais on est des peureux. On n'est pas comme des Burkinabés. Il fut Ah, les hommes Togolais sont des peureux, c'est ça? On est peureux. On est peureux, qu'on se dise la vérité. Ah bon? Oui, nous sommes des peureux. On est peureux. Sinon, ça allait déjà finir. Ça allait déjà finir. Mais maintenant, c'est que maintenant, tout le monde souffre. Tout le monde. Ceux qui ne voulaient pas faire la politique, c'est que la politique au Togo, même si tu ne veux pas le faire, et tu ne veux pas la faire, elle viendra te trouver. Cela veut dire que la politique au Togo, tu veux ou tu ne veux pas, un jour tu seras fatigué. Tu diras non, Esraïch, ça va. Ok, d'accord. El Capo prend la parole. Tous les Togolais sont des peureux. Les Togolais sont des fainéants. Et c'est qu'à cause d'eux. Petite pause, ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent par exemple se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. Aussi que ça dure comme ça, parce que 60 ans, sans rien dire, il y a un problème quand même. Vas-y, on t'écoute. Ouais. Allô, bonsoir, frère Lunique. Ouais, moi je suis un Togolais aussi. Et franchement, je vous ai connu. C'est depuis l'affaire de Didier Congélateur Manager que je vous suis. Vous êtes vraiment une personne que j'admire beaucoup. Avec Loli La Lumière, je vous connais bien. Vraiment, j'aime beaucoup la façon dont vous résolvez toutes les situations qui font face. Et c'est en cela que vraiment je vous ai beaucoup estimé. Hier, dans votre live, c'est moi qui écrivais d'aider les Togolais. Parce que je sais que quand vous prenez un sujet, vraiment, vous tapez dedans très, très, très fort. Effectivement, comme la maman l'a dit, nous, les Togolais, franchement, nous sommes des peureux. Et cela est dû à quoi? En fait, tu assumes la torture qu'on nous a infligée. La maman dit. Cela est dit aux tortures qu'on nous inflige. Oui, allô? Il dit, tu assumes ce que la maman a dit là. Allô, vous m'écoutez? Oui. Allô?
Je dis, tel que la maman le dit concernant la population togolaise, c'est bien vrai. Nous, les Togolais, nous avons tellement peur. Nous sommes des peureux. Mais cela est dû à quoi? Aux tortures qu'on nous inflige. Par exemple, quand il faut travailler dans notre pays, au Togo ici, ce ne sont que des miettes. Même les étrangers même qui viennent ici, nos autorités valident ces étrangers vis-à-vis de leurs propres frères. Donc, c'est ce qui fait qu'au Togo ici, si tu veux vraiment ouvrir la bouche, dire quelque chose, la seule réponse qu'on puisse te donner, c'est de te foutre en prison. Or, déjà, étant libre, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et maintenant, étant en prison, imaginez combien de fois la situation serait vraiment drastique là-bas. Et nos frères qui sont incarcérés dans les prisons, il faut aussi aller voir les conditions dans lesquelles les gens sont là-bas. C'est ce qui fait que quand le Togolais voit d'abord sa situation étant libre, vraiment, c'est compliqué pour nous vraiment d'imaginer quand on serait vraiment dans quatre côtés des murs, et dans des conditions vraiment atroces. Vraiment, c'est déplorable. Et puis, en plus de tout ça là aussi, c'est l'opposition togolaise même qui nous a induit dans toutes ces difficultés-là. Il y a bon nombre de Togolais qui sont tombés dans l'affaire là. Parce que l'opposition togolaise ne joue pas réglo. C'est eux-mêmes qui arrangent même la position du parti au pouvoir. C'est l'opposition togolaise. Vous pensez qu'ils sont dans du faux? Ils sont des faux même. C'est des faux passeports même. C'est des faux même. Un usage de faux même. Tous les Togolais le savent. Parce qu'ils ont induit beaucoup de jeunes dans des bêtises. Et c'est grâce à eux, bon nombre de personnes sont en prison à l'heure où je vous parle. Parce que quand nos opposants lancent des mots d'ordre de grève, tout ça là, ils sont devant quand la marche veut commencer. Hein. Mais quand ça commence pas à péter là, on ne sait pas où ils passent. Et directement, on ne les voit plus dans les marches. Ils sont à la maison quand les fidèles sont en train d'être tabassés. Au même moment, à la fin, quand ils savent qu'il y a des partisans qui ont été arrêtés et emprisonnés, ils peuvent aller vraiment plaider pour ces gens-là. Mais non, ils ne le font pas. Donc, c'est un peu compliqué pour nous au Togo ici. Je vous ai donné mon avis sur le sujet, ce que j'en pensais. Voilà, vous connaissez déjà tout. Moi, j'attends vos retours dans les commentaires et moi, je me ferai un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Nous sommes arrivés donc au terme de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.